Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Qu'est-ce que ça sonne, les niveaux pis ça, es-tu correct? Ça va, mon gars? Good, good, good. Hey, attention tout le monde, si on est un petit peu moins fort, j'ai baissé nos gains un petit peu, c'est normal. Fait que montez votre son, soyez pas lâches. Gars, les sons... Le son est moins fort, mais nos gags sont très, très forts. Toujours aussi fort, j'ai ri de patates d'osto en calice de semaine. Il y a quelqu'un aujourd'hui, un matin, qui m'a dit « Pourquoi vous faites jamais ça comme dans un studio pis ça? Pourquoi c'est tout le temps à gauche puis à droite, puis l'été c'est dehors, puis là c'est sur un bateau, puis vous vous battez avec le vent puis la nature? » Puis j'ai comme une théorie qui est exactement aussi la réponse. Nous autres, on n'est pas aussi cute, puis notre contenu n'est pas aussi intéressant que, mettons, les deux coquines de sexe oral. Les autres, ils feraient ça dans une chambre noire, pis ce serait bon pareil. Nous autres, ça prend... Ça prend de quoi pour divertir un peu? Ça prend d'autres choses. Ça prend oui. un plus-value. Ça peut pas être un vase avec des fleurs dedans. Non. Ça prend de l'interactivité. Faut qu'on change de décor à tous les semaines. Ah non, Chris, on serait dole, mon gars. C'est un bon gag. Mais pourquoi on n'a pas de studio? Ben, invitez-nous dans votre studio. Ben oui. On va le faire avec plaisir. T'en as-tu un studio, t'as calé? C'est ça, parce qu'on n'est pas tanné de se battre avec le calice devant tous les semaines. On a un studio 6 mois par année, là, ton sous-sol. C'est ça. On a-tu déjà parlé du rêve sur le rêve sur le podcast? Mettons long terme. Le rêve? Ouais, le rêve. Tu vois, moi, mon rêve avec le podcast. Mettons long terme. J'ai hâte d'entendre ça. T'as-tu dit bonjour au monde? Non, même pas. Hey, bienvenue au podcast, tout le monde. Calice de Hey, bête, pis sais-tu man. quoi? Genre, je reviendrai au rêve plus tard si j'oublie pas. Rêve. Mais t'as le faire penser. Ça reviendra plus jamais. Non, je vais D'habitude, te le ça faire revient penser. plus. Vas-y. Rêve. Ça va peut-être être fait, on record exactement une semaine d'avance, fait que ça va peut-être arriver dans la prochaine semaine. Oublie pas le rêve. Ouais, merci. Je pense qu'on va atteindre les 50 membres Patreon. Et merci à tout le monde qui nous encourage sur le Je Patreon. pensais que t'allais dire les 50 000 sur Patreon. Moi, tu sais, on est rendu à maintenant... Ça fait-tu plus qu'un an qu'on fait le Patreon? Ben oui. Chris, on est l'épisode 70. Non, mais le Patreon? ouais, juste le Patreon. Je me souviens plus quand est-ce qu'on a parti. Oh, jeez, bonne question. Anyway, peu importe. Tu sais, je vais dire shout-out à Mikou, puis Louis, puis Sébastien, Quentin, qui sont avec nous autres depuis... Belle Hurette. Le début, c'était nos premiers sur Patreon, ils sont encore là. J'aime ça enlever Fait le que L merci. de Hurette pour dire t'as une belle Hurette. Je sais que c'est belle Hurette. Là. Oui, c'est ça. J'aime mieux dire belle Hurette. Fait que ouais, 50 sur Patreon. Moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'en reviens pas j'en revenais pas quand Miko, Louis et Sébastien nous donnaient 3$ par mois. J'en revenais pas à ce moment-là, puis là, j'en reviens encore moins. 50 personnes sortent de l'argent de leur poche pour nos jokes de bisous. Moi, je comprends même pas qu'Amazon nous envoyait des micros. Je sais qu'on les a payés, là. Le shipping pis tout. Mais ils savaient ce qu'on allait faire avec ça, mais j'en reviens pas qu'ils ont dit « Non, gars, c'est beau. On back ça. » Fait que ouais, merci à tout le monde. C'était juste pour ça, là, puis... Pour ceux qui savent pas, je sais que je me répète à tous les semaines, mais il y a des petits 20 minutes, demi-heure de contenu bonus à tous les semaines. On a dit qu'on allait juste en sortir de temps en temps, puis en fin de compte, on n'a pas manqué une semaine encore. Non, c'est vrai. Fait que tout le contenu bonus est là-dessus. On s'en vient avec une belle petite communauté, honnêtement, là-dessus, là, du monde qui interagisse, du monde qui commente, du monde qui... Ben ouais, c'est le fun, vraiment. C'est vraiment le fun. Fait que, Moi, j'en ai manqué un. T'es plus vieux de un podcast que moi. Ouais. Ben lui, j'étais dans l'Ouest, c'est Mauve qui l'a fait à ma place. Oui, c'est vrai, j'ai un épisode de plus d'expérience. J'ai essayé de t'appeler, mais j'ai complètement oublié. Tu sais, tu m'as dit, genre, on tape environ dans cette heure-là, essaie de nous appeler, on va essayer de faire un montage, puis ça. Je t'ai appelé sur ton sel, on filme avec ton sel, tu mets ça en mode avion, man. J'étais là, ça ne tentait pas d'ouvrir son hostie de sel. J'appelais, man, boîte vocale, tu sais, bonjour avion, genre, sorry. Je pense que tu parles en anglais. Je me souviens même pas c'est quoi, mais anyway. Mais oui, c'est ça, on filmait sur mon sel. Et un des messages le plus drôle de répondeur que j'ai entendu, je sais que je l'ai déjà dit ici dans un épisode, ça fait fucking longtemps, mais un des épisodes les plus drôles, un des messages les plus drôles que j'ai entendu de répondeur, c'est Move qui l'a eu pendant une hostie de bout, qui était juste un beat un peu japonais,
Puis il faisait semblant de parler genre japonais ou chinois ou je sais pas trop. Ni hao, chichama, ni ma, chinini ma ni na. Danick Poirier, chinini ni ma ni ma. Ni ni nao. C'est un bon gars. C'est un Chris de bon gars. À ça, il y a une shop. Il y a une shop, il y a des employés qui peuvent plus faire ça. Moi, je vous avais un jeu Danick Poirier. Oui, c'est ça. Calisse, c'est dole. Ah, c'est drôle. On revient donc à juste cuisinier dans le Nord. Avoir Oui, des bons c'est messages ça. de répondeurs. C'est quoi l'idée d'avoir une shop? Aïe, aïe. C'est quoi le rêve? Le rêve, mon rêve long terme avec le podcast, c'est qu'éventuellement, ça pogne assez qu'on ait un espace studio, tu sais, qu'on puisse se louer. À Montréal, puis 2 jets privés pour y aller. Oui, un jet privé pour aller à Montréal, ouais, c'est ça. Non, juste ici, moi je pensais à acheter la petite école à côté de chez nous, puis en faire un espace studio là. Ah ouais? Mais moi, c'est le rêve long terme. Si vraiment on continue à faire ça à tous les semaines, puis ça fait. Veux pas, si on continue à tous les semaines, les chiffres augmentent un petit peu à tous les semaines, il y a une personne de plus qui nous écoute à tous les semaines. Ça serait cool d'avoir un espace studio qu'on pourrait record le Club Ouvrier Podcast, puis Chris, d'autres émissions de d'autres mondes. Moi, je lâcherais sûrement mes jobs pour devenir juste producer. Ben puis- non, esti. Non, mais tu sais, là, je pense à. Ouais, ouais, Je ouais. pense Big Show, là, tu sais. It's the Big Show. J'aime ton cerveau. Ce qui est aussi une partie Puis- de toi que j'aime pas. Oui, c'est ça. Parce que je vais arriver chez nous à la maison tout à l'heure et je vais dire à Johnny, ah, c'est qu'on est pas, je sais que c'est mauvais, on arrête ça. C'est vrai? sûr. Oui, c'est sûr. Ah, tu dis ça à tous les semaines, toi? Tous les semaines. Ouais, moi, il y a des semaines, je me dis ça, puis il y a des semaines, je me dis pas ça pantoute. Ouais. Ouais, il y a des semaines, j'ai bien de la misère avec ce qu'on dit puis ce qu'on fait. Puis il y a des semaines, j'arrive chez nous puis je suis fendu de rire. On repense à des jokes, quoi. Je repense à des jokes que tu me dis ou que je te dis, puis j'y trouve bien. Ah, c'est ouais. Grosse semaine? Ben, grosse fin de semaine. J'ai tondu hier. Hey man, L'été Le passé, vieux père l'été en passé je anglais. parlais de tout le temps mon gazon, mais là, je n'ai moins parlé souvent. J'ai tondu hier, ça fait du bien. Ma calice de tondeuse marche plus. Rest in peace. J'ai mis 2 sets de lames dessus cet été, gaspillé 120$ en lames de tondeuse cet été. Merci au Patreon. Merci au Patreon, merci. C'est pas vrai. J'aurais pas été capable de tondre sans vous. Tout passe là. C'est tout passe là-dessus. J'ai acheté des nouveaux souliers à Xavier. Merci le Patreon. Patreon.com, Club Ouvrier Podcast. Calice de pas Plugué partout. J'ai envie de m'acheter un sticker, mais sur mon char. Chris, la bonne Hey! idée de merch, ouais. Chris, la bonne idée de merch. Attends, là. J'ai vu ça cet été. J'espère que c'est touriste. J'espère que c'est pas quelqu'un du coin, mais j'ai vu cet été un petit Hyundai Elantra, je sais pas trop quoi, assez récent. Puis dans le sticker en arrière, il y avait un sticker OnlyFans avec son nom. Nice, genre. fuck yeah. Mais tu sais, ça veut pas dire qu'elle show off des parties de son corps. là. Non, pas du Peut-être- tout. Pas Peut-être du tout. qu'elle fait juste des reprises de Sarah Bareilles. Ouais, ouais. Il y a un public pour tout. Ah, Il y a ouais. un public pour tout. Il y a un public pour tout. Non, moi, je reste peu importe. Elle monte sa snatch ou elle fait de la cuisine. Moi, je respecte le hustle. Je me fais de quoi tout seul. Ouais. Je parlais de ça avec Johnny hier, justement. Il y a une fille... C'était une big YouTuber. J'ai Larouche en tête, Alexandra Larouche. Ça se peut-tu, anyway? Désolé, là, Johnny, ça Hey, pour vrai, là, je vais te dire ce que j'écoute sur YouTube. puis C'est Ouais. vraiment pas une joke. Là. L'autre jour, j'ai parlé des vidéos de trail que je mets en faisant manger puis des affaires Ouais, de même. Là. Puis un des affaires que j'aime le plus, là, c'est du monde qui se construisent, mettons, un chalet de rien. là. oui, Tu oui, sais, un oui. time-lapse de rénovation de bateau ou un time-lapse de rénovation Ouais, de maison. Je vais mettre ça, man. Je tombe dans un autre monde dans ma tête. Là. Quand j'étais ado, je comprenais pas les émissions que mon père écoutait à la TV. Puis là, t'es Ice rendu- Road Truckers, puis... Non, je suis pas là, moi. Ça, non. Mais mettons, Homes on Homes, justement, des rénovations de maison, pis ça. Ben là, Chris, je comprends. Là, Ouais. je suis comme, ah, OK. Ben oui. Non seulement c'est pas... Tu sais, on se dit, ah, ça doit être juste ça qu'il y a à la TV l'après-midi, fait que c'est ça qu'il écoute le Ouais, c'est dimanche ça. après-midi. Là. Mais non, Chris, on va chercher ça sur YouTube. Elle a fait quoi, cette jeune fille-là? La rouge, tu dis? Ah oui, c'est ça. Elle avait méga grosse YouTuber, c'était juste une lifestyle vloggers, là, tu sais, voici ce que j'ai fait aujourd'hui, voici mon épicerie. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, elle a fait un burn-out de sa vie, de ça, je sais pas trop. Peut-être que je massacre l'histoire, mais bref, elle a pris un break longtemps. Ouais, ouais. Puis elle est revenue sur Patreon. Elle s'est fait un Patreon. Puis moi, tout de suite, mon cerveau pourri a été là quand Janie me contait ça. Je dis, OK, Ami, elle a montré ses boules puis sa snatch sur Patreon, tu sais, pour faire de l'argent. Elle dit, non, elle fait ce qu'elle faisait sur YouTube, mais là, elle charge le monde 10$ par mois. Ah ouais? Elle monte son épicerie. Elle a un énorme public. Il y a comme 10 000 personnes d'abonnés sur son Patreon. 10$ Ouais. par mois. Elle fait 100 000$ par mois, câlisse, pour faire son épicerie.
Tabarnak, C'est man. fou, man. Prochain podcast qu'on fait, man, dans l'allée des céréales au métro. Oui, c'est ça. Si c'est rien que ça Fait que ça ouais, prend. non, c'est ça. Je respecte énormément tu sais, tous ceux qui se partent de quoi, Chris, tout seul. Ben oui. Vraiment. Mais je pense tout le temps que c'est de la bullshit, moi. J'en ai écouté à un moment donné des vidéos de ça, là, du monde de Get Ready With Me, puis genre, je dépaque mon épicerie, là. Puis je me dis, à quel point t'essayes de nous faire croire que t'essayes de manger santé? Ouais, oui. Parce que ils ont jamais, man, des pâtes d'ours, ils ont jamais de fruits au long, Non. ils ont non. jamais de goldfish. Ils Tu vas me jamais- dire, c'est rien que des affaires Il n'y a d'enfant. jamais 3 boîtes pour une pièce de craft dinner, tu sais, quand ils sont spéciales. C'est tu sais, tout le temps, ouais, c'est man, ça. tofu, puis des estis de légumes que je suis pas capable de dire. Genre, des endives. Moi, endives puis anguilles, là, mon cerveau... Faut que je google 2 fois. 1 pour bien l'épeler, puis 2 pour comment l'apprêter. Puis Tu 2, vois, puis c'est 3, ça. genre, casser ça. C'est bon, ça goûte le trot de cul. Oui. Les endives, man. Ouais, c'est-tu normal comme on C'est les amer. As-tu déjà mangé ça? Je pense pas. Moi, à un moment donné, j'ai mangé de quoi qui était fucking bon, des endives. Il coupait des endives en deux, il faisait griller comme vite fait, là, à peine. Là. Ouais. Puis il mettait genre une farce un peu de porc effiloché, piquant là-dessus, avec un petit peu de légumes. Puis genre, tu mangeais ça comme un tapas un peu, là. Vraiment Ouais, bon. ouais. J'en mets pas dans mes recettes, là, mais c'était bon. Ok. J'aurais pas payé pour ça, mais c'était bon. C'est pas vrai. Non, c'était vraiment bon pour vrai. Hey, mais j'imagine, moi, qui défais mon épicerie, là. Personne paye pour voir ça, là. Ben, moi, je suis sûr que oui, c'est ça. Il y a un public pour tout. Les 6 premières affaires que je sors de mon sac, de la crème glacée. 6 sortes de crème glacée différentes. Sous forme différente. Ah ouais, man. c'est ça. Sandwich à crème glacée. Sandwich en crème glacée. Les Sur bâton, trempé dans le chocolat. Ouais. Après ça, il y a le pot de juste de la crème glacée à Coffee Crips. oui. Un pot de napolitaine. Je suis très classique, moi, dans mes crèmes glacées. Je suis très vanille, Comme Xavier. chocolat. Là, ce temps-ci, je suis sur une bonne rage de menthe chocolate milk. Oh, man, le chocolat, moi, c'est un de mes top. Ouais. Pistache, moi, Pistache, un de mes ouais, c'est ça. Moi, je suis là. Je suis dans le vert pas mal. top. Xavier, on a amené toutes sortes de crème glacée à la maison. Tu sais, toutes les. Avec bord de chocolat dedans, Ah ouais. toutes les sortes. Double chocolat. Peu importe les sortes. Vanille. Vanille. Il veut pas qu'on achète rien. Arrêtez d'acheter des choses. Vanille, s'il vous plaît. Ça Si serait vous, drôle en si vous êtes Christ. funky, là, French vanilla, mettons. Ça serait drôle que ton fils, vous faites une intervention, genre. Vous arrivez, je sais pas trop quoi, puis il est assis à la table avec un cartable, genre. Bon, les parents, asseyez-vous, faut qu'on parle. Je comprends que vous essayez de faire mon bonheur, mais voici les raisons pourquoi j'aime vanille. Puis pourquoi tabarnak vous vous entêtez à pas m'acheter vanille? Je suis très heureux de vivre avec vous, mais il y a un irritant qui est apparu dans les dernières années. Tu sais, il commence à parler comme un adulte. Asti que c'est drôle, man. Le gars, le petit gars se calisse que son père il fourre une rince puis il est tout le temps sa brosse puis que sa mère est jamais présente, mettons. Là. C'est pas votre cas, là. T'imagines ça? Achetez-moi de la vanille. Juste vanille. Arrêtez de m'acheter de la crème glacée à Kit Kat. Avec un sac de glace à la tête, hein, parce qu'il vient de se faire une volée. Puis je sais que c'est tout le temps une question de goût, mais mettons, Oh. du monde qui m'ont séché, là, ça a tout le temps un esti de nom différent à des places, là, le fameux McFlurry, là. Le Ouais, Blizzard, ouais, le Blizzard, tourbillon, ouais. l'ouragan, peu importe. Je pense que généralement, mon accepte Blizzard. Ouais, ouais. Blizzard, ouais. Moi, je juge un peu ceux qui prennent lui à Oreo. Mais ça, c'est moi, là. Ouais. Ben, c'est le populaire, là. Moi aussi, puis c'est mon préféré, mais je le prends pas tout le temps. Pas moi. Non, c'est pas. J'en reviens, Score. excuse. J'allais dire score. Moi, c'est Score. Score, c'est vrai que. Puis je trippe pas sur la barre de chocolat, C'est score. dégueulasse. Tant que ça. C'est dégueulasse. Mais Blizzard au score, Ouais, non, 3 ça- journées. Ça prend ça. 3 ouais. journées. Ouais. Parce que le Oreo, il vient trop mou, trop pâteux, trop... Faut que t'ailles comme un biscuit cheap. Hum. Pour un bon Blizzard Oreo, faut que ça soit un biscuit cheap, qui est comme déjà sec, fait qu'il reste comme croustillant dans la crème glacée. Je pense. C'est ça ma théorie. Ah ouais, je comprends, ouais. Tandis que si tu prends Name Brand Oreo, le biscuit de frais, plus frais, mettons. Ouais, On ouais. s'entend que c'est tout fait en usine. Mais tu sais. Puis ouais, on dirait qu'il prend plus d'humidité, puis c'est ça, il vient mollasse comme le reste. Veux-tu savoir ce que j'ai mangé hier pour souper? Oui, sûr. Tu vas chier tes culottes, man. Surtout, mec, je te dis le prix. Qu'est-ce que t'as mangé? Hier, j'étais allé faire l'école de hockey à mon ami Jean-François. Ouais. Il y a une école de hockey, puis c'était à Passepébiac. OK. Quand j'ai sorti Passepébiac, qu'est-ce que je vois-tu pas assis boire en avant du Canadian Tire? The Bangkok Thai Food Truck. L'affaire comme Move avait été l'autre fois, là? Moi aussi, j'ai été plein de fois. Ok, Chaque jamais fois que je le été. vois, j'arrête. OK. J'ai acheté un pad thai, des nouilles asiatiques au tofu, du garlic pork, puis qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah, du basil pork.
Ça a coûté 100$ 4 plats. C'est sûr. Hein, c'est Avec sûr. un brisque limonade. Mais ça devait être bon. Ah ouais, c'était bon. Bon Ouais, fou, ouais, bon fou. Sauf que moi, je pensais que le basil pork, là, de porc au basilic, j'ai vu ça, man, ça avait l'air bon. Porc, un petit peu... je me disais, ça va être herbal, là, tu sais, ça va être un basilic, Chris, là. Ouais. C'est une des affaires les plus piquantes, j'imagine. Pour vrai. Ouais. Ça pique Ma gueule encore. l'a senti hier soir, mon trot de cul l'a senti un matin. Je suis tellement content de pas être de même. Moi, je sais que pour plusieurs personnes, la bouffe spicy, ça sort spicy aussi. Là. Ah, man. Moi, ça sort pas spicy. Ah, man. Peu importe ce que je mange. Mais pas tout le temps, là. Non, mais... Ça, pour vrai, c'était piquant, là. Moi, je mange piquant dans la vie, là. Oui. Moi, du ketchup, sriracha. Ça, c'était hard, là. C'était... Mais genre... Moi, quand il faut que je prenne un break, mettons, de mes bouchées, là... Ben, Tu sais. pas de joke, j'ai fini de manger, j'étais tout trempe de soir. Oui. Ah oui, ça, c'est bon. Ah oui, c'est bon, ça. Oui, j'aime ça. C'est pour vrai. Je suis pas en forme, tu vas me dire. Je comprends que manger, c'est déjà un exercice cardiovasculaire, là, mais j'étais tout trempe de sueur. man. Ah, fuck, c'était qui l'humoriste? C'était-tu P.A. Méthode qui avait ce joke-là? Ou c'était juste un humoriste américain, puis je me trompe, là, mais... Que dans l'ancien temps, il y a 20 ans, les gros faisaient rire d'eux. Ouais. Puis là, aujourd'hui, tout le monde est tellement rendu gros que c'est les mecs qui font rire d'eux. Ça te dit quelque chose, ce joke-là? Puis c'était juste, regardez Étienne, il sue pas quand il mange. Ah Je me ouais, souviens mais plus c'est qui, là. hier, tu sais, pas de joke, j'ai enlevé ma casquette pour manger. Ça, c'est un bon snack. Ah oui. Ça avait la tête toute trempe, man. Ah oui, quand tu prends un napkin, tu t'époses Ah le ouais, front, ouais. là, oui. C'était Oui. basil pork, là. Moi, il n'y a jamais rien qui a sorti spicy. Je remercie le bon Dieu, là, mais... Non? Ah ben c'est parce que Jamais. moi, je me suis défait l'estomac à manger piquant, fait qu'à cette heure, Ouais. on dirait mon estomac essaie de le flusher au plus vite, fait que ça descend en bas, man. Ça même pas Il arrête digéré. plus dans l'estomac, Ah ouais. ouais, c'est ça. Il arrête plus. Fuck. C'est drôle. Mais c'était bon, tu sais, c'est... La fille qui était au cash, elle parle pratiquement pas... Ben, elle parle pas français, un anglais très limité. C'est des tailles? Ben, Bangkok Food Touch, ouais. Pour vrai? Ok. en Moi, tout cas- moi, dans ma tête, c'est juste un nom. Puis Ah non. c'est Jean-Pierre, puis Ah non. Jean-Simon C'est qui plus, cuisine là. c'est plus Ming Lee, puis... Ok. Non, c'est... D'après moi, c'est très taille, là. Authentic shit, là. Ouais. Et Ok. puis... C'est C'est bon. Puis eux autres, ils se voyagent full. Tu peux aller sur le site internet puis mettre leur calendrier de où est-ce qu'ils sont. Genre, il y a 2 semaines, ils étaient à New York. Puis là, hier, il était à Passe-Pépi. J'ai demandé à la fille dans mon anglais le plus gentil, mettons. Genre, en bon français, j'ai dit, genre, pourquoi vous êtes ici? Genre, elle était comme, ben, on est ici. Non, mais pourquoi vous êtes ici? Genre, Pour s'il vendre y a la 2 bouffe. semaines, vous étiez à New York, un festival de la tomate au shop. Name it, là. En face du Canadian Ouais, Tire, ouais. un samedi après-midi, man. Et c'est pissant. Les autres, ils viennent du Nouveau-Brunswick, je pense. Ah, pour vrai? Ils ont une plaque du Nouveau-Brunswick sur la Ah, ouais. roulotte. Fait que d'après moi, c'est plus Nouveau-Brunswick. Je les avais pognés, moi, une fois à Shediac. Shady Hack. Ouais. Ils étaient là, j'ai mangé ça, je suis tombé en amour avec eux autres. Dis-moi qu'elle était parquée en avant de la grosse statue de Dieu aux morts. Non. Ils étaient parqués dans le parc municipal, là, où il y avait comme un food market. Là. T'arrivais là, puis tout le monde vendait ses légumes, puis ses savons, puis ses chocolats. Puis Ouais. il y avait un bonhomme qui vendait des schnitzel. Ouh. Ça, c'est le chien, petit chien, là. Ça, c'est un schnauzer. Oh. Si, ouais. T'avais le de bon. T'avais juste le chien. Oui, c'est ça. Ouais. C'est bon des schnitzels. Des schnitzel, ouais. Il a pas fait une calice de ça avec moi. Ben, il a fait de l'argent en esti, je veux dire, mais genre, il fournissait plus, là. Oui, c'est ça. Essaie d'expliquer à quelqu'un Ok. c'est quoi un schnitzel. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle schnitzel, parce que tu pars de même. Ouais. Ah, gars, prends les calices, c'est bon. de la Comment moutarde. lait, là, si t'aimes lait, mange-le. C'est bon de la C'était lait, moutarde. Hey, qu'est-ce que j'allais dire? J'avais une maudite bonne idée. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que ça, c'est rare. Fuck, pis ouais, ça vient de partir, même. C'est parce que je suis comme distrait visuellement. Je pense que tu sais qu'est-ce que je parle. Je vais faire du... Ah ouais. Je vais faire du pouce sur toi de bord. J'ai été invité à un podcast cette semaine. Ah oui. Tu étais faire le podcast à Mathieu J'ai été Arton? faire le podcast à Mathieu Arton puis Martin Zibo. Shout out les pieds dans le ruisseau. Ouais, les pieds dans le ruisseau.
Allez les écouter. Je pense que je suis le 5e épisode, me semble. Nice. Ben, je dis ça peut-être 4, 5, 6 là, dans ces eaux-là. Là. Puis, avez-vous vraiment enregistré au ruisseau? Ouais. Nice, ok, cool. Les pieds dans le ruisseau. Fuck yeah. Puis je suis content de ne pas avoir été au mois de novembre. Tabarnak, l'autre est frette, mon gars. Oui, oui, bouquez-moi l'été, mettons. Ouais, viens-tu faire le podcast? Je suis très disponible mi-juillet à mi-août. Sinon, allez chier. Non, c'est vrai. De quoi vous avez jasé? Ah, tout puis rien. Ils ont-tu man. comme un thème ou c'est un peu comme nous autres, on parle de n'importe quoi? C'est plus sérieux. C'est plus sérieux parce que c'est moins joke de pète. C'est là, pas moi pis toi. Ouais, mais c'est ça, en partant. Mais je veux pas dire sérieux, mais je veux dire, genre, c'est plus posé. Ouais. Tu sais, on commence, puis... mais juste le vibe est hot, là. T'es tranquille dans un ruisseau. Ben oui. Puis eux autres, c'est pas filmé. Ils prennent une photo au début, mais c'est pas filmé. Ah, c'est juste audio? C'est juste audio, ouais. Ah! Fait que tu sais, t'es vraiment assis en triangle, puis c'est vraiment... T'as plus l'impression d'être une conversation à trois, face à face, que... Mettons, nous autres, vu qu'on se filme, souvent on est de côté-côté, puis... Il y a une autre personne qui est comme pas là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, moi, pendant un hostie de bout, j'oubliais C'est hot, ça. qu'on était en train d'enregistrer. C'est hot. Puis pas par ça. Ouais. Des fois, tu peux sortir des affaires. Ouais, on a parlé bien des affaires, puis je trouve ça cool la manière qu'il commence ça, parce que, mettons, et j'avais écouté une autre émission, un début d'un autre, puis un autre au complet, puis il commence tout le temps par présenter un peu la personne qui vient, mais selon eux. Tu sais, t'es qui, toi, pour moi, genre? Fait que, tu sais, Martin, il disait... moi, je l'ai connu à l'impro, puis patati, puis on a tout le temps des belles conversations, puis autant que tu peux être cabochon, des fois que tu peux être très, très... t'as une bonne écoute, tu sais, oui, tu parles beaucoup, mais non. Tu sais, je trouvais ça cool un peu de... C'est niaiseux, mais c'est de se faire flatter. Vraiment, aussi. oui, absolument. Ouais, puis je trouvais ça cool, tu sais, on a parlé beaucoup de la paternité. Martin a pogné terrible fou rire sur... on parlait de porn à un moment donné, mais genre... Tu sais, de genre, pas porn, genre, ouais, là, c'était pas ça, là. C'était genre, faut éduquer nos enfants, puis faut éduquer les petits gars, puis tu sais, l'accès aujourd'hui est trop gratis, puis tu sais, faut checker ça. Puis, Zibo a eu terrible fou rire, mais c'était vraiment, vraiment hot comme conversation. Les gars sont nice, puis... Ah, crissement, son Tu sais, moi, c'est des chums en partant, fait que tu sais, j'ai pas arrivé là en disant, oh, Chris, je les connais pas, puis faut que j'essaie de les impressionner. Ouais. Puis, j'essayais pas non plus de tirer les gags. Tu sais, un peu comme nous autres, on essaie de se faire rire l'un l'autre, Oui, mais là, c'est c'était ça. plus une conversation Ouais, on jase, ouais. qu'on essaie de puncher l'autre d'en face pour essayer de voir s'il va rire de nos mardes, là. C'est ça. Ce qui est un bon concept de podcast. En tout cas, ça fait 80 fois. C'est le 80e. C'est-tu vrai? Oui, 80. As-tu un joueur de hockey qui commence par le numéro 80? Je sais pas. Nick Antropov, toi, non? Aucune Antropov? Non? C'était pas 80, Antropov? On s'en crie. Excusez, je me pogne si le monde nous regarde vidéo tout le long que Bass me parle du podcast à Matt Harton puis Zibo. Je me fouille dans les dents, Carlis. Je me suis racheté un ongle puis il est pris en mes dents. Arc. C'est dégueulasse. Arrête ça, man. Tu feras ça plus tard. J'avoue qu'il n'y a pas du zoom. Mais non, je te le conseille. Si jamais t'es invité un jour... Toi, t'aurais du bon stock aussi à compter. Puis, tu sais, il nous demandait un peu comment nous autres ça a sorti. Puis, tu sais, j'ai parlé un peu de comment ça a parti. Tu sais, Willis sortait pas trop de chez eux. Puis, c'était une anxiété. Puis, on se voyait plus. Puis, tu sais, ça a été un remède encore. Puis, tu sais, eux autres m'ont posé une bonne question à un moment donné qui était... Tu sais, là, on commence à avoir des Patreons. Là, ça fait quelques fois qu'on en parle puis on fait des jokes là-dessus. Là, mais, tu sais, on a des Patreons. Puis, il y a du monde qui nous écoute. Puis, des fois, on pogne... audio, on pogne des 1000 par semaine. Puis, des rigones de même, là, tu sais. C'est quand même fucking nice. C'est fou, ouais. Puis là, ils m'ont dit, genre, faites-vous encore ça juste pour vous autres, puis vous faire rire, puis vous faire du bien, ou vous commencez à le faire déjà pour les autres? Je dis, moi, j'ai pas eu l'impression encore de le faire pour les autres. Non, puis quand on va le faire pour les autres, je pense que ça va être le temps d'arrêter. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un peu de même, je vois ça. Moi, je fais encore ça pour te voir tous les semaines, puis avoir du fun avec toi, parce que... Puis je leur ai dit ça, j'ai dit, depuis qu'on fait le podcast, par exemple, avant ça, on se voyait quasiment plus. Depuis qu'on fait le podcast, on se voit au moins une fois par semaine. Ouais. Sauf qu'on se revoit plus en dehors pour juste fourrer C'est ça le qui est chien. négatif, ouais. Une fois peut-être, ou deux. Un café à mener à la brûlerie. Ouais, exact. Ouais. Peut-être 2 cafés à la brûlerie, puis that's it, là. T'sais, on s'est croisés cette semaine au jeu. Puis il y a une fois qu'on s'était sûrement rencontrés pour faire le podcast, puis en fin de compte, on a dit choqué, on a dit oublie ça, ouais. Fait qu'on se voit juste pour le podcast. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est le fun aussi de faire ce que tu as fait cette semaine, parce que vu qu'on se voit pas en dehors nécessairement. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, avant ça, j'habitais à Carleton, puis tout à Nouvelle, c'était plus facile, mais là, je suis plus par en bas dans le 388, puis
Puis là, ouais, c'est ça, nos vies changent. Nos vies ont changé juste depuis le début du podcast. Ah ouais, tu te fais l'énumération. Beaucoup, oui, c'est ça. La liste est longue. Merci. Je restais à Yarlaton, j'avais une blonde X, j'étais sur l'ambulance, j'ai lâché l'ambulance, j'allais à un autre job, j'ai lâché ma blonde, j'ai lâché ma maison. T'sais, moi, j'ai passé de sur le bord de la dépression à... Presque sur le bord de la dépression. Tu sais, après, c'est ça, je me rapproche tranquillement, pas vite. On va dire comme Linkin Park. One step closer than another. And I'm about to break. Non, mais là, Chris, nouvelle job, pis tout le kit, pis... On sort une conversation par semaine pareil, esti. Let's go. La job, ça va bien? Ah, Chris, man, c'est... Te considères-tu sur ton... Hey man, check le podcast comment il est rendu sérieux. Willis, Ouais, oui. te considères-tu sur ton X en ce moment? J'aimerais ça me virer de bord, pis genre, tu serais en train de te faire masser par deux beaux hommes, genre. Genre, si je me sens à ma place? Ouais. C'est plate à dire, mais non. Hein? Ouais. Je pense pas que... C'est tu vas rire de moi, là, mais... Je pense pas qu'il y a de place pour Willis Hardy, j'ai l'impression. Ah, c'est que t'es hot. Ouais, non, mais pas hot, plus du bord négatif, genre. Ah. Je pense pas qu'il y a une place pour moi. C'est que t'es dole. Oui, c'est ça. pas qu'il y a pas de place pour moi parce que je suis trop haute, pas de place pour moi parce que c'est ça. Je pense que je fit pas nulle part. Mais c'est la place que je trouve que je fit le plus à date, puis j'arrête pas de me faire dire que je suis le bon gars pour la job, puis que je fit, puis que c'est hot, puis que... C'est hot, hein. As-tu le droit de le dire? As-tu le droit d'en parler? La semaine passée, j'ai censuré quand tu l'as dit. Ah, c'est vrai? Ouais. Je suis comme pas à l'aise. Non, mais c'est bien correct. Juste à cause de ce qui est arrivé avec l'école, là, l'année passée. Non, c'est bien correct. Mais non. Tu sais, le monde qui me connaissent, qui me suivent sur Instagram ont vu. C'était quoi ma nouvelle job? Mais moi, là, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Ce job-là pour toi. Vraiment. Je me souviens que ce que tu me disais que t'aimais le plus de l'enseignement, c'est être debout dans la classe, à faire tes affaires, puis organiser des Créer affaires. des liens. Créer des liens. Tu l'as encore, ça, tu sais. Mais là, moins le côté, genre... Bureaucratique. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est pas pareil. D'une là. autre façon. Ouais, c'est ça, d'une autre façon. Fait que là, on dirait que t'as le beau côté de la bureaucratie. Je dis bureaucratie, ça a l'air de la merde. Ce mot-là m'a tout le temps écœuré, moi. Ouais, moi ici. Ouais. Ça, puis Kafkaesque. CAF, KS? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est à la Franz Kafka qui est... C'est quoi le livre qu'il a écrit que... Kafka? Ouais, c'était tellement bureaucratique que ça en vient absurde, là. Qu'est-ce qu'il a écrit Kafka? Je me souviens pas. C'est qu'il faut que tu remplisses un document juste pour parler à ta... que ça venait tellement bureaucratique que, dans le fond, ça perdait tout son sens. Ah ouais? Ça, J'ai essayé d'écouter un livre audio cette semaine en faisant du char. J'ai jamais fait ça, faudrait que je commence. Il y en a sur Spotify. Pas capable. Ça va, la dentition? Excusez, j'ai continué, ça me tente trop. Yes, est-ce qu'on me suppose? Non. J'ai écouté j'ai pas écouté, c'est vrai. J'ai écouté 8 minutes. J'ai failli colisser mon char dans le canal tellement j'étais écœuré. J'ai ouvert la patente de livre audio. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la petite application, mais j'avais genre un jeton gratuit parce que je m'avais déjà abonné. Audible? Ouais, je pense que c'est ça. Audible, ouais. C'est vrai ça. Je sais pas pourquoi je m'en souvenais pas. C'est tellement clair. Puis j'avais un jeton gratis. Puis ça me tentait pas d'écouter un podcast genre de monde qui genre. J'avais le goût de me faire conter une histoire plus que d'autres choses. Ouais. Fait que je dis, j'ai un jeton gratis, m'aller me mettre un livre. Puis pour vrai, là, je cherche même pas. Là, je suis en char, puis j'essaie de pas trop prendre mon sel en char, mais genre là, j'étais à la lumière rouge, j'ai ouvert Audible. Ouais. Puis tu sais, j'ai cliqué sur le premier, man. Genre Germinal d'Émile Zola. Hey, si, bon. Le monsieur qui lit ça a l'air d'être né en 1708 en Nouvelle-France. Il a la gueule pleine de scorbut, man. Il roule les airs, man. J'ai rien compris. Il me tapait plus ses nerfs que l'histoire était Ben c'est ça, tu t'es pas aidé, là. T'as pas pris... Puis Germinal d'Émile Zola, là. Oh, fuck, c'est drôle. Il me semble que c'était ça, Germinal. Je me souviens pas. Je sais que c'est un Émile Zola. Ou La Peste, peut-être. Peste noire. Je me souviens pas. Moi, j'ai le goût d'arrêter le livre que je suis en train de lire. Là, Ben, je vais finir la première partie. Là, il me reste, je pense, 200 pages pour finir la première partie. C'est calissant. Je lis des livres qui n'ont pas ça. 200 pages, moi. Ça va être le livre le plus long que j'ai lu de ma vie. Il y a 1000 quelques pages. C'est écrit petit en pâte de mouche. Je vais finir la première partie puis je vais l'arrêter parce que là, j'ai reçu un livre que j'attendais depuis longtemps. Ça s'appelle Chaos de Tom O'Neill. Okay. Ça décortique tout le lien entre la CIA puis Charles Manson, puis Charlie Manson. Ah! Ouais. C'est genre True Story? Ouais. Ah! Ouais. Parce qu'ils disent que dans le fond, Charlie Manson, c'était
c'est drôle de dire que c'est une victime dans cette histoire-là. Là. C'est pas ça que je veux dire, là, mais c'est une victime du programme de MK Ultra. Tu sais quoi le programme MK Ultra de la CIA? Non. Je connais MJK, Machine Gun Kelly. Ça aurait été sûrement un bon candidat pour le Qui s'habille MK plus Ultra. en rose que Kirby. C'est la première de Barbie à chaque jour de la vie à MJK, man. Ouais, MJK, je pense que c'est la version. C'est Barbie chanteuse. Oui. Punk Rock Barbie, ouais. Ouais, c'est Punk Rock Barbie. Fait que MK Ultra, c'est un programme qui essayait de... Longue histoire courte, là, briser le cerveau de quelqu'un pour pouvoir le contrôler entièrement, pour faire des super soldats. Tabarnak. Puis la façon qu'il fait... Ils ont décidé d'essayer ça sur Charles Manson? Il y a un gros programme plusieurs personnes ont passé par là. Le Unabomber, c'est le gars qui s'est fait une cabane dans le bois puis qui envoyait des bombes dans la mer, était aussi une victime de... a aussi passé par ce programme-là. J'ai trouvé ça drôle, man. Chipper des bombes dans le mal. C'est fou rire, hein? C'est fucked up, man. Il a tué comme sur une vingtaine d'années, il a tué... C'était quoi, 16 genre profs d'université pis ça? Hein? Non, c'était peut-être pas autant que ça. Je pense que c'était... Oh non, c'est sûr, 16 ou 17 ans, il a tué 6 ou 7 profs d'université puis profs de... Pourquoi les profs d'université? Parce que lui, dans sa tête, c'était l'université, la machine qui poussait toute la marde du gouvernement, tu sais. Puis lui, il était très anti-gouvernement. Là. Ah ouais. Puis dans sa tête, ça commençait avec les universités. Fait que, un peu. Son manifeste... en français, on dit un manifeste ou on dit manifesto pareil? Manifeste, je pense. Son manifeste fait énormément de sens. Il a calé beaucoup d'affaires de comment on est maintenant dans un état de surveillance. T'sais, nos cells nous écoutent tout le temps. Des affaires de même. Ça, c'est fucké. Lui, il a calé ça il y a longtemps. C'était un surdoué, le Unabomber. Ouais. Puis il s'est fait briser le cerveau par MK Ultra. Puis il a fini dans le bois à envoyer des bombes dans le mal. Moi, je croyais pas ça au début, là, quand le monde me disait genre, ouais, ça. Ton sel t'écoute. J'étais comme, hey man, ton sel t'écoute. Non, hier soir, je parlais d'aller en voyage en Italie, puis là, il me met plein de pubs de voyage en Italie. J'étais comme, ouais, c'est un addon, c'est que ça arrive de même. Mais Chris, force peut-être d'admettre que c'est vrai aussi, je pense. Je l'ai eu, esti. J'ai plus rien dans la gueule. Bon, Chris, enfin. 48 minutes plus tard. La première fois que ça m'est arrivé, ça, c'est quand on a été voir Livre contre Canadien à Montréal. OK. La première fois que j'ai réalisé que ça se passait pour vrai. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? On dormait... Tu trouvais cute les filles des Canadiens? Non, on dormait chez tes ex-beaux-parents. Ouais. Puis nom du village... Moi, quand même. Fuck. Là. Fait que... Mais on disait, non, c'est... Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup. Fait que toute la semaine, j'ai pas écrit Rivière-du-Loup dans Google, j'ai pas écrit à nulle part. Mais toute la semaine, On a parlé de on Rivière-du-Loup. a parlé, tu sais, on va arrêter de dormir à Rivière-du-Loup, dort Rivière-du-Loup, revient, on dort Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup. J'ai des pubs de tout ce qu'il y a à Rivière-du-Loup qui a commencé à popper sur mon site. C'est vrai? Ouais. C'est la première fois que j'ai vraiment catché que ça se passe. J'ai essayé de truquer mon cellulaire l'autre jour en parlant tout le temps de chiard au ballonné, voir si elle allait me sortir des recettes. Pas encore? Non. Pas encore. Il est pourri, mon sel. C'est pas assez... la localisation Québec est pas encore... Mais j'ai un Nokia flip phone. C'est ça. Il m'écoute pas tant, lui. Lui, il m'écoute pas. Hostie. Fuck. Ah ouais, Chris, fait que là, c'est ça que t'as reçu comme livre CIA contre Charles Manson. Ouais, ça a l'air bien funky, là. J'ai écouté quand il a passé à Rogan l'année passée, quand son livre a sorti, justement. Conversation de 3h30 sur Charlie Manson. C'est fascinant. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai commandé un livre, genre, l'année passée, puis il était backorder, puis je m'attendais que je le reçoive pas tout de suite, parce qu'il m'a dit, il est backorder, puis pour vrai... Tiens pas ton souffle. Ben, on retient pas son souffle. Ils m'ont dit, ça va arriver au mois de mai. Puis là, ils m'ont appelé, genre, hier, pour me dire, il y a encore backorder, mais on vient de trouver une autre maison d'édition, je pense, qu'ils le font. Ouais. Puis ça te tente... Puis il est comme 2 piastres moins cher. Ça te tente qu'on le cancelle, puis qu'on le commande là à la place. J'ai pas dit oui encore, mais parce qu'ils m'ont rien que laissé un message, là. Mais, Ok. moi, c'est niaiseux ce que je vais dire, là. Ça a beau être le meilleur livre du monde. Si la couverture m'allume pas... Ça me prend l'édition que je veux. Ouais. Ça me prend l'édition que je veux. Ouais, Ce livre-là, je veux le lire. Puis j'ai choisi cette édition-là parce que c'était la couverture que je voulais. 100%. Chris, le monde font ça avec les bouteilles de vin. Ils vont acheter un vin juste parce que la bouteille est vide. Moi, je suis le premier. Une bière, j'ai acheté une bière parce que la canne est vide. Ouais, tu sais. mais la bouteille de vin qui est un peu tout croche, tu sais que le vin est 12 piastres, mais Oui, c'est de la coque. Vivo, là, je sais pas quoi, là. tu sais que le vin goûte la dompe parce qu'on dit on va mettre tout le marketing sur la bouteille. C'est même pas un full step au-dessus de notre vin maison.
C'est Notre vin maison, c'est dégueu. Je sais pas, man. Il y a du monde qui dit « Ah, mais ça, c'est le parfait vin pour faire à manger. » Prends même pas ça, man. Non, paye une pièce de plus. Paye 2 pièces de plus. Je vais acheter un massif faire mon bourguignon. Là. Moi, je prends pas du fond de tonneau pour cuisiner avec. Non. Je prends juste du vin pour faire ma sauce bolognaise, mais je sais que je vais prendre une coupe en cuisinant. Fait que je veux pas boire de l'hostie de don, tu sais. Tu prends juste du vin pour quand tu fais de la sauce à spaghetti? Ma seule recette pas mal que j'ai sur le bout des doigts que je pourrais faire là. Ah ouais? Ben, bœuf bourguignon, t'as pas le choix de mettre du vin rouge. Là. Ok, je n'ai jamais fait. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. Ben moi, le vin rouge, je t'avouerais qu'un peu dans la sauce à spaghetti, un peu. Bœuf bourguignon, pas le choix parce que c'est ça. Puis, mais par exemple, le vin blanc, man, j'en calisse dans tout. Ouais, vin blanc, ça on dirait que ça ajoute bien. Je cuisine pas avec du vin blanc, mais je sais que... Tout ce qui est, mettons, champignons, des pâtes, poulet, nanana, tu sais, ouais, c'est ça. Vin blanc. Fuck yeah. Y a-tu un livre qui a changé ta vie? Ça me fait rire cette expression-là. Genre, ah, j'ai lu ça, ça a changé ma vie. Il y a une citation que je pense toujours, puis je viens d'y penser, puis je viens comme les yeux misty un peu. C'est genre un peu... Misty Dawn. Oui. Non, c'était East of Eden de John Steinbeck. C'est le plus long livre que j'ai lu de ma vie. Il va être détrôné par lui que je suis en train de lire en ce moment. Mais John Steinbeck, cette époque-là, là, début du siècle, on est sur le chemin, on essaie de se rendre en Californie parce que... Ben, comme toutes les hosties de livres à Hemingway, là. c'est ça. Calisse. Puis East of Eden, il y a une citation à un moment donné, ça parle beaucoup de... C'est des développements de personnages incroyables. Puis il y a un gars qui me faisait un petit peu penser à moi, tu sais, qui... Bref, faisait un peu penser à moi. Puis à un moment donné, il se fait dire, vers la fin du livre, il jouait à Touquet ben gelé. Je jouais à Touquet, il y avait des hosties de munchies. Un hostie de bon livre, man. Il jouait à Touquet avec le bout des doigts orange. Un gars de 6 et 3 qui mangeait des peanuts M&M. Non, tu sais, un gars qui pense, qui réfléchit trop, qui est dur sur lui-même, tu sais, qui... Ouais. Puis vers la fin du livre, il se fait dire « And now that you don't have to be perfect, you can be good. » T'es pas obligé d'être parfait. Ouais. Puis c'est ça. C'est maintenant que tu sais que t'as pas besoin d'être parfait, Ouais. tu peux être bon. T'as pas besoin d'être parfait pour être C'est drôle parce que Jay-Z dit exactement le contraire dans une de ses tunes. Il dit Sois pas bon, sois parfait. Ouais. C'est très rap, ça. C'est là, très comme, rap, ouais. c'est ça. I'm the best. Il commence, je pense, à tune avec ça. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Il met 2-3 N-words à travers ça, là, ça sonne bien, man, c'est bon. Quand tu rappes avec des tunes dans ton char tout seul, est-ce que tu vas dire le N-word? Ah oui, man. Ouais, moi ici. Fort! Ouais. Je compense pour quand je peux pas le dire. Ah ouais, man. Ah non, mais Chris, c'est ça la toune. C'est ça la toune. C'est ça la toune. Moi, c'est un des seuls mots. Moi, je suis contre tout ce qui est contrôler le langage. Mais s'il y a un mot que j'accepte de ne pas utiliser, c'est lui. Bon, ça, c'est correct. Non, moi aussi, Ouais. tu sais, dans... Mais là, dans une toune... Dans le toune, Il y a une vidéo que j'ai vue à un moment donné, c'était fucking drôle. je la ferai pas au karaoké. En avant de tout le monde, je la ferai pas. Je vais dire player, souvent. C'est vrai? ou je laisserai juste un blanc. Ben, je la dis pas en karaoké. Les tunes de rap que je fais des fois en karaoké, je vais aller lire... Ben, souvent, tu lis les paroles quand tu fais du karaoké, si tu veux préparer un minimum. Là. Puis je vais prendre une tune qui l'a pas dedans. Ouais. Puis la seule tune, un moment donné que j'ai faite, qui avait le mot dedans, mais il dit juste 2 fois vite fait au début, puis je le skippais. Je faisais semblant de le dire, puis je me mettais la main devant la gueule. C'est Bound to de Kanye West. Ah. Il dit 2 Moi fois au ici, début. oui. 2 fois au début, vite fait, puis après ça, il leur dit pas de la toune. Je l'ai fait en karaoké au sous-sol. Une des dernières fois que le sous-sol était ouvert. Ah je ouais, hein? pense. On était au Neuf, prenait une bière, puis on a su qu'il y avait du karaoké au sous-sol. Bound to. On arrive là, pas un chat là-dedans, mais un chansonnier sur scène. on est venu, mais on dit, on pensait qu'il y avait comme du karaoké. Il a dit, ouais, c'est du karaoké, je vais jouer les tunes que vous voulez. Si je les connais, puis si je les connais pas, je leur dis, ici, on va mettre la tune. Ah, ok. Fait qu'il y avait juste nous autres. On était 7-8, mettons, grosse gang qui a traversé du Neuf. Je check dans la liste, Kanye West, ok, Bound to, parfait. J'embarque sur scène. T'as fait ça? Ça a blow the roof off the place. Ah ouais, C'était c'est fou, sûr. tout le monde tripait. C'est ma toune en Chris. Puis je sais pas s'il y a quelqu'un qui a embarqué sur scène faire un autre karaoké, le gars a juste pris sa guitare puis on a tout calissé notre C'est pas de karaoké tout seul. Moi, j'ai fait lever, j'ai fait exploser un bar à un moment donné. Ah ouais. Puis pour vrai, là, il y a des affaires que Toi aussi t'étais dans MK Ultra. je brague faussement des affaires. Des fois, je fais semblant d'être meilleur que tout le monde dans des affaires, mais c'est pas vrai parce que je suis bon dans... Je
Je suis excellent dans rien. Je suis un peu bon dans tout. Ouais. Comme tout le monde. Comme mon joueur de 2K que je me suis fait. Ouais, c'est ça. Il y a un moment donné, on va à un tournoi de hockey à... C'est que ça me fait rire. On va à un tournoi de hockey à Murdochville. Puis on arrive dans le bar, man, c'est plein de monde. Parce qu'en plus d'avoir un tournoi de hockey puis avoir 300 boys là-dedans qui sont un peu sur la brosse, c'est le White Lips en même temps. Oh, tabarnak. Fait que il y a 300 filles Ouais. qui sont venues faire du snow dans le parc, qui sont sur la brosse eux autres aussi. Party time. Puis big party dans le bar, man. Ce bar-là n'a pas viré de même depuis le milieu des années 70 quand la mine a ouvert. Ouais, oui, mais non, mais tu sais, c'était épouvantable. Il y avait du monde, man. Ils ont manqué de miel pour faire des gin chauds. Elle mettait du sirop de poteau, man. Du sirop habitant. C'est pissant. Ça goûte pas l'hostie de don, man. Gin chaud, Gin ouais, chaud. du sirop de poteau. C'est du sirop de maïs, man. Du Crown. Oui. Hostie, Fait que, il y avait un chansonnier, c'était un couple de chansonniers qui sont sur le stage. Puis lui, à un moment donné, il pogne soif parce qu'il fait environ 800 degrés Celsius là-dedans. Il fait chaud, man. La marde me bouille dans le cul, tellement qu'il fait chaud. Si moi, t'as des expressions que moi, ça me reste des semaines de temps. J'y pense, là, tu sais. Ben, des fois, je dis la morve me bouille dans le nez aussi, mais c'est moins drôle. On est au Club Ouvrier Podcast. Ben, ouais, c'est ça. Puis, elle chante sa toune. Lui, il chante sa toune. Des fois, il chante des duos, puis des soulevants de garou, puis des mardes de même, puis ça. Ouais. Puis, à un moment donné, il passe chez une bière. Il y a tellement de monde, man, que ça y a pris 1h15 environ. Ouais. Elle a chanté sa tune, c'était une tune toute seule à elle. Puis quand l'autre tune est repartie, c'est un ordinateur, eux autres, ça joue non-stop, ils font leur set, puis après ça, ils calissent leur camp. Puis c'était rendu une tune duo. Et moi, man, je la savais, là. Oh. C'était Grease. Oh, hostie. Ouais. Fait que la tune part. Puis quelle baseline reconnaissable. Ben, Tout t'sais. le monde reconnaît, oui. Et là, je la vois, elle, sur le stage, parce que la tune part, puis elle est en panique, parce que là, son chum, il est au bord, puis il est comme... Danny Zuko attend sa bière. Danny Oui, Zuko c'est attend sa bière avec qu'est-ce qui embarque sur le stage. Danny Zuko 2, le vrai. Moi, j'ai quelques bières dans le nez. Ben, quelques bières. J'ai 2-3 bières dans le nez, mais tu sais, je suis A1. Là, tu sais. Ouais. J'embarque sur le stage, puis je pogne le micro, puis je le regarde. Je m'en chante avec toi, ouais. Non. Ouais. Puis le bout du gars commence avant le bout de la fille. Fait que là, elle essayait de fermer. Elle essayait de peser sur pause ou fermer la toune, tandis que le gars, il était en train de s'en revenir. C'était une course contre le temps. C'était une course contre moi. J'ai gagné. Fait que je me suis mis à chanter, man. Je me suis mis à sortir la toune. Puis quand elle était en train de peser ses pitons, elle s'est juste levée la tête. Puis elle me regardait comme si... Quelque chose que tu niaisais pas, là. Ouais, Comme si j'étais un Illuminati, là. Ouais. Elle me regardait genre comme... Elle venait de... Ça avait l'air... Ça avait l'air de la fille dans la planète des singes qui regarde l'humain. I got you! Ah ouais, man. I got you! Fait quand elle a vu que tu connaissais la tune puis tu niaisais pas de Là, elle a fait Chris, man, elle a pogné son micro, Ouais, on ouais. a chanté la tune. Le gars, il est revenu, pas de joke, le gars, il est revenu, il était sur le stage, il s'est assis sur le tabourette, il a bu sa bière en me regardant chanter la tune au complet. Puis l'autre tune d'après, c'était une tune tout seul, puis lui, c'était rendu à chanter Bohemian Rhapsody. Ok. Ouais, t'en connais aussi. Oui, J'ai écrit cette chanson, je pense. Ouais. Puis là, j'ai des chums qui ont des vidéos de ça qui m'ont filmé chanter Bohemian Rhapsody dans un bar avec Et shoot-moi ça, faut que je vois ça. 300-400 c'est hot, personnes, man. Je suis habillé propre, on s'entend. Ouais, là, tu sais. Bon, là, ouais. Je suis habillé bar là, clean, parce qu'on sortait au bar. Je suis habillé bar, man, puis il y a une chier de monde là-dedans. Puis je chante Bohemian Rhapsody, tout ce que je peux là-dedans. Puis le gars et la fille me regardent, genre, me dire, genre, voyons, tabarnak, qu'est-ce qu'on vit, man. On n'a pas eu ça, nous autres, là. Cette foule-là qui sont rendus à un pied du stage, puis qui me pichent des brassières, puis des bobettes, puis des jackstraps. J'ai pas eu de brassière, mais j'ai eu un jackstrap. As-tu vu la fille qui s'est fait contacter par Playboy après qu'elle a tiré sa brassière sur scène pendant le show de Drake? Parce que, bon, une fille qui tire sa brassière sur scène pendant un show de Drake, ça doit pas être la première fois que ça arrive. Ouais, non. Mais là, ça a été filmé puis tout. Je sais pas à quel point c'était... Tout le monde pitch la brassière, c'est shows de musique, là. Mais là, c'était une J. C'était une grandeur J. C'est quoi, J? C'est immense, mettons. J. Attends, la lettre, c'est le bonnet? Ouais. Hey, ça, man, je suis pourri. Ouais, moi non plus. Le chiffre, c'est le tour de taille. Ouais, je me sens... ouais. Puis la lettre, c'est le bonnet. Comme moi, je suis un 52A. Ben moi, j'ai des petits totons de sucre, fait que j'ai peut-être un... B? J'ai un petit B. B-? B Moi, j'aimerais que ça soit classé comme un bulletin. B-, B, B+. Il y a un humoriste qui faisait... Je pense que c'est Louis-José Hood qui faisait des jokes là-dessus qui disait l'alphabet, les lettres de l'alphabet, c'est de la merde.
Le A, 2 faces le A. Tu le veux dans ton bulletin, mais tu le veux pas dans tes seins. Je trouve ça drôle. Ouais, Chris. Ouais, mais tu t'attends dessus que d'après moi, j'ai rempli un petit bonnet B. Ouais. Mais non. Je dois être un 70 B. Donc, je dis tellement n'importe quoi, man. Ouais, Je comprends rien de ce que je dis en ce moment. Hostie. Fait quoi, elle lance sa brassière J sur scène, puis Drake fait comme oh god damn. En fin de compte, Il a gardé couvrir son barbecue. Une grosse calice de housse à barbecue beige, man. Il a mis sa Porsche, sa Mercedes dans les brassières. Le bon rack. c'est fou. Ouais. Ça a l'air que Guillaume le Métivier, j'ai regardé le show, il a fait comme, hey, Chris, beau Oui, c'est parachute. ça. T'as pas besoin de nouvelles voiles, toi? Oui, c'est vrai, ma voile est maganée. Chris, je vais aller voir le show de Drake, il va me donner sur le bord du stage. Il va me faire engager par la sécurité, mais il y a un double J qui part. Fait que bon, c'est pas une toute petite fille avec des énormes seins, tu sais. Le reste du gabarit va avec les seins. C'est bien correct, c'est une belle fille, tu sais, même si elle est un petit peu plus grasse. Ben cute, pareil. Pareil quoi? Ben, on s'entend que... Comment se mettre dans la mort? Continue. Elle a fait son... Elle sort un post sur TikTok ou un reel Instagram le lendemain, genre, parce que la vidéo était virale de Drake qui check la brassière, puis genre, god damn, puis la fille fait, ah non, c'était moi, tu sais, c'était moi, oui, j'ai des grosses boules, puis tatata, puis... Playboy l'a appelé? J'ai pas d'OnlyFans pis ça, mais non. Puis Playboy l'a appelé, puis ils ont fait un shoot Playboy avec la fille. Ça pensait un peu l'histoire de Pamela Anderson. Hey, ouais. As-tu le nom de cette fille-là? Non, Non. j'oublie. Non. La seule affaire que j'ai entendu parler cette semaine du show de Drake, c'est toi qui me l'as envoyé. Puis c'est D-Rose. Derek Rose qui joue aux échecs. sa femme, quand elle a vu que ça a pogné feu sur Internet, ça. Fait que, bon, Derek Rose est assis avec sa femme au show de Drake, puis il a joué aux échecs Tout le long. sur Lichess tout le long du show. Le show était bon. Puis sa femme a sorti un post après pour dire genre oui, j'ai forcé mon chum à venir au show avec moi, puis il aime les échecs. Hey, c'est hot, hein? Moi, Derek Rose, j'ai tout le temps trouvé que c'était un assez bon joueur dans le temps. Tu sais, il l'appelait le Next One au début, là. Ben oui. C'était genre... Mais là, les blessures l'ont... Meilleur rookie ever, peut-être. Ouais. Ah ouais. Puis, Ouais. puis on dirait que mon amour pour Derek Rose vient d'en revenir juste à cause de ça. C'est à cause de ça, moi ici, ouais. On parle un peu d'échecs, on vient de perdre là, 99% de notre auditoire, là, mais dernièrement, moi, je joue des 5 minutes. Ouais, moi ici. Parce que des 30 minutes, moi, je sais qu'est-ce que je vais faire. Des fois, c'est pas le bon move, là. J'ai l'air d'être... Mais je vais le faire pareil. J'ai oui, l'air c'est d'être ça. Magnus Carlsen, là, mais je sais quoi faire, mais je joue des 5 minutes parce que c'est quick, Ouais, puis ça me ouais. tente pas que l'autre passe 28 minutes à penser à un coup, puis après Ouais. ça, il joue sa game en 2 minutes, ça me tape sur les nerfs. Fait que Ouais. des 5 minutes, c'est correct. Puis même des fois, je n'ai pas le temps, je joue des 2+1. Tu vois le genre? J'en fais des fois, mais c'est too much pour mon Ouais, 2 c'est plus 1. trop Je fais vite. trop d'erreurs. Mais- Mais m'a dit mon truc, là, à cause du 2+1, puis même des fois juste du 1 minute, là, je m'en crisse de péter ma cote du 1 minute puis du 2+1. C'est le bullet, je pense, que ça Ouais, s'appelle? ouais. Je m'en crisse de péter ma cote du bullet parce que quand je perds 2-3 games à blitz à 5 minutes, je vais me décalisser. Je vais me faire fendre en marde Ouais. dans du bullet, puis là, ça me permet de réfléchir vite. Puis souvent, ces affaires-là, c'est du monde qui connaissent des pièges en partant. Oui, c'est Peu ça. importe ce que C'est tu toutes joues... des trappes. Bullet, c'est toutes des trappes au C'est tout début. des traps, ouais, c'est ça. ouais. Fait que peu importe ce que tu joues, l'autre joue la même affaire, puis tu tombes dans un trap. On dirait que je catch. Fait que quand je tombe avec du 5 minutes, puis je vois la trappe se dessiner, T'as le temps de... j'ai le temps de la voir venir, puis me mettre le pied à côté. Ouais, tu sais. c'est ça. Ouais. Ouais. Puis- Ben, c'est comme mon opening que je fais moi en blitz 5 minutes, puis je la fais tout le temps avec toi aussi. Je pense que t'as plus de victoires contre moi que l'inverse. Mais c'est ça, c'est un petit peu une trap, mais si tu sors de la trap, on sacrifie quand même tout au début. Ouais. Fait que si tu tombes pas dans la trap, c'est qu'on sacrifie tout. Proup. Puis après ça, la game devient une 3 minutes, mettons, Ouais. mais juste avec... C'est le endgame pendant 3 minutes. Ah t'sais. ouais, c'est ça, ouais, je comprends. Moi, avant ça, quand je jouais les noirs, j'étais hyper préventif. Puis ça, puis j'essayais de pas trop... Defense! Ouais. Ah ouais, man, j'étais genre, je bouge des affaires, puis j'essaie de tout barriquer. À cette heure, man, les clés noires, man, je m'en bats les couilles, puis je me rends compte que quand j'ai les noirs, puis j'ouvre... Quand je défonce tout ce que je peux en partant, Ouais. c'est là que j'ai l'avantage. Puis souvent, le monde va ouvrir les deux en avant du roi. Ouais. Moi, j'ouvre juste à côté, il me mange. J'ouvre l'autre juste à côté, il me mange. Fait que là, T'ouvres ils le ont du sang temps. direct, J'ouvre ouais, le c'est sang, ça. man, en partant. Ouais. Puis là, je sors tout de suite le cavalier. Fait que là, lui, il est +1 de pion.
sauf qu'il a juste bougé un pion puis qu'il est rendu au bout. Ouais, Moi, man, ouais. ma reine est ça. Tu sais, tout est open. Là. Mon Tout fou, est mon open. cheval, ma reine, tout est open. Fait que, Je suis plus un gars de fou, moi. Mes cavaliers vont rester là un bout, moi. Mais je vais sortir mes fous tôt. Ah ouais, hein? Ouais. Mais je sais que c'est so-so parce que les fous sont quand même importants. Puis... Moi, l'ouverture qui me fait le plus chier, que je perds tout le temps compte, c'est quelqu'un qui ouvre par les pions juste en avant des chevals, ouais, oui. puis qui sort les deux fous d'un coin en partant. Là. Ça, c'est man, big là, defense. C'est quoi cette ouverture-là? Je sais C'est, pas, man. Encore, là, fuck. j'ai haï ce monde qui joue de même. Ouais, c'est drôle. J'ai haï le monde qui C'est joue de drôle. même. J'ai joué avec un gars 2-3 rematch avec, là, puis il ouvrait de même. Je me dis, qu'est-ce que me comprendre? J'ai jamais compris. Non, c'est... Si tu connais pas la façon de procéder, tu vas avancer tes affaires au milieu. Parce que là, le milieu est tout ouvert, tu sais. Ouais. T'avances tes affaires au milieu, puis là, lui, Tout se fait manger. lui, il fait cette ouverture-là depuis Chris 15 ans. Fait qu'il sait. Tu sais. Ah ouais, c'est étonnant. Ah, c'est que j'ai Ouais, ça, ouais, man. ouais. Puis noir ou blanc, il ouvrait de même. Je me faisais ouvrir. Je comprenais pas ce qui se passait. Moi, je suis du genre, tu sais, basic, là. Ouvre en avant du roi ou, tu sais, sort un cheval, puis Ah, l'italienne. moi, je suis un gars de... tu sais. Voyons, c'est quoi? Je connais pas les chiffres puis les lettres, là, mais... C'est quoi en avant du roi, D, quand t'es blanc? Ben, ça dépend, ouais. Anyway, peu importe. E4. OK. Anyway. C'est un, Ça, tes beau, échecs. c'est un beau jeu. J'ai commandé pour la job, justement, j'ai mis en place un petit club d'échecs, là, puis j'ai commandé plein de stocks. C'est vrai? Des timers pis tout, ouais, c'est hot. C'est vrai? Il y avait de l'intérêt pour ça, fait que j'ai... Chris, moi... Chris, moi, je connais 2-3 boys. On peut faire un tournoi genre oui. open, là. Oui. Monde de la Ça population. m'intéresse, Ce ouais. serait hot, ça, dans le gym. Ça va juste commencer cette semaine, fait on va essayer de voir l'intérêt, puis après ça, s'il y a du monde qui veut jouer, parce que je sais que... En tout cas, j'embarquerai pas trop là-dedans de dévoiler où est-ce que je travaille, là, mais... Ouais, très Chris, cool. c'est hot, C'est hot. Ah ouais, Fuck yeah. Bonne affaire. Hey, j'ai sorti des histoires cette semaine. Ah, On y passera sûrement pas toutes. Ça fait longtemps. Hey, il y en a une qui m'a fait comme rire, c'est plate pour le dude, là, mais... Tant qu'à sortir des histoires du Massachusetts, puis du fond du Texas, des affaires de même, j'ai ouvert la presse, puis CHAU TV, ce matin, OK? Puis à CHAU, je sais pas si t'as pogné ça, c'est un cycliste de Québec, Joël Gagné, s'est fait voler son bicycle à Chandler. Non. OK, fait il voulait faire le tour, il planifie battre un record Guinness. Je vais pas embarquer plus dans les détails, parce que je sais pas quel record il veut battre spécifiquement, mais pour faire son training, il voulait faire 2 fois le tour de la Gaspésie. OK. OK. Quand même côteux, pis ça. Pis Ouais. Fait qu'il part de Québec. Il est parti de Québec pour venir faire 2 fois le tour de la Gaspésie. Puis il retourne en Québec, je pense. OK. Puis rendu à Chandler, le 25 août, fait un flat le soir. OK. Il avait roulé 1000 km, il avait dormi 40 minutes à peu près. Fallait qu'il dorme. Fallait qu'il Ouais. il était overworked. Là. Je sais pas c'est quoi le bon verbe, là, mais en tout cas. Overtrain. Fait un flat, milieu de nulle part Chandler. Fait du pouce, se fait ramasser par 2 jeunes. Met le pick-up dans le char. Et pouvez-vous m'amener à l'hôtel le plus proche, s'il vous plaît? T'sais, il explique un peu l'affaire. Puis je suis fini en marde. Guenille, ouais, en poudre, là. Quand tu pognes le mur, tu Je pognes l'amène le mur. à l'hôtel. Dude rentre. Je sais pas s'il avait laissé ses souliers clippés sur son bicycle ou. Mais il rentre nu bas dans l'hôtel, voir s'il y avait, La place. Du vacancy. Ressort. Les Puis- boys étaient partis. Ah, Les boys étaient partis avec le vélo de 15 000 $. Comment il s'appelle, le gars? Shout out, Joël Gagné. Ah, man, ça fait chier. Ouais, ça. shout out, Joël Gagné. Puis souvent, ces vélos-là, tu les assures avec ta maison pis ça, mais tu sais, souvent quand tu réclames ton... Ben là, lui, je sais pas exactement, là, mais je me souviens, moi, à un moment donné, je m'avais acheté un petit vélo qui valait cher. Je dis pas si je l'ai encore. Je vais pas me le faire voler. Oui, c'est ça. J'ai vendu ça, là. J'ai vendu ça, je lui ai donné un œuvre de charité à la fondation J'ai changé des... pour un bateau. Ouais. Je l'ai donné à la fondation des Bois qui vient en aide aux cyclistes du nom de Desbois. Si, ouais. Puis quand j'avais appelé aux assurances, je me disais, ouais, faut-tu que j'assure ça? Tu sais, j'ai un bon vélo, quelques milliers de dollars. Puis ça, il m'a dit, non, techniquement, ça passe sur les assurances de maison. Mais Ah ouais. Je l'ai si, ouais. Moi, c'est des Ben, affaires d'adultes que je connais ouais, pas. non, c'est ça. Si, ouais. Puis là, il m'a dit, la seule affaire, par exemple, c'est que ça excède pas 3000$. Dans le sens que si jamais ton vélo vaut pas mal plus cher que ça, puis tu réclames, Ok. on te donne juste 3000$. Tu sais, si tu veux vraiment assurer juste ton vélo, c'est comme une assurance de char, mais tu vas payer ça au mois par mois. La ligne est 3000 à peu près. Ben, il me semble que c'est ça qu'elle m'avait dit. Mais là, ça fait Mettons, là. quelques années. Là, On tu sais. Fait que parle, ça a ouais. peut-être changé. Fait que, tu sais, mettons, t'as un vélo de... Je sais pas, mettons, quelqu'un aurait payé ça. Un gars avec des lunettes puis une bedaine. Mettons, le gars paye ça 6600 ou... Mettons, avec les taxes, mettons... On parle, là, on met un 8. chiffre, là. Mettons qu'il se fait faire un bike sur mesure à 7-8 000$. Là.
puis tu te le fais voler, mais il te donne juste 3000. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. L'avais-tu assuré? Le gars l'avais-tu assuré, tu penses? Le gars, je sais, il l'avait mis juste à la maison, puis il a dit, Ok. maman, faire m'a attention. croisé les Ouais, je vais le rentrer dans la maison. Il les rentrait tout le temps dans la maison. Fait que notre dude, Joël Gagné, nu-pied, style nu-bas. Plus de bicycle. Dort à l'hôtel, réussit à dormir à l'hôtel. Le lendemain matin, fait du pouce, nu-pied pour pogner l'autobus, retourner à Québec. Ouais. Pose ça sur Facebook. Pose son histoire sur Facebook. Ça se fait partager au-dessus de 800 fois. Puis le 6, mercredi le 6 6 septembre, fait que la semaine passée, ou il y a 2 semaines. Là, il y a 2 jours. Hein. Le bicycle était à côté sur le poste de police à Chandler. Fait qu'ils savent pas qui l'a pris, ils savent pas. Le gars va. Je pense pas que Joël va pousser les recherches pour briser, retrouver rien. c'est qui. Il y avait pas de. Non, il a dit qu'il était sur son bicycle puis tout était beau. Il a retrouvé son bicycle puis ouais. il revenait là pour refaire un tour pour finir son training. Euh, Les gars t'as vraiment eu peur de. un petit imbécile de 15 000$, c'est un vol, là. Puis il y en a pas. Ouais, c'est ça. T'sais. Si, Il n'y a sûrement pas d'autres sites. si là. d'habitude tu te promènes avec un bicycle du Canadian Tire, genre CCM, là. C'est un bicycle CCM. Oui, j'ai grandi là-dessus. Ouais. Si tu te promènes dans un CCM, puis tout d'un coup, tu arrives au café avec un Cervélo esti à 15 000$ avec des barres de triathlon dessus. C'est pas tout le monde qui va catcher, mais il y a quelques personnes que le sourcil va faire comme. The Pardon, ouais, fuck, man. pardon. Comme moi, j'aurais pas catché. Toi, le sourcil aurait sûrement. fait. Connais-tu, vu que tu m'as amené sur le sujet du vélo, Ouais. Je savais que ça allait. Henri Do? Parler. Henri Do? Non, venant de rideau. Merci, à la semaine prochaine. Calice de joke. Henri Do, c'est comme un ultra-cycliste. Il y a des ultra-marathoniens et des ultra-cyclistes. c'est bon. C'est un Québécois d'origine asiatique, là. Je peux Ok. pas dire de quel pays exactement. Puis lui, mettons, il y a un moment donné, il s'est dit, je fais Montréal-Gaspésie Bonne ride. dans une journée. Oh, si, bois. ça s'est-tu fait? Il part genre le solstice d'été, fait que le 21 juin, qui est Ok, la pour journée avoir la la plus plus longue. longue. Pour avoir la journée la plus longue. Il part en pleine nuit pour avoir le plus de lumière possible. Il fait, man, Montréal, puis finalement, il a arrêté à Matane parce qu'il était Ouais. décaliste ou je sais pas trop quoi. Il essaie de faire genre 800 km d'une journée, man. 800 km d'une journée, man. Je fais ça en char, j'arrête 8 fois au PFK. C'est dégueulasse C'est du comme PFK. la joke que je dis tout le temps sur les marathons. Je dis, Chris, 42 km, si je peux éviter de le faire en char, j'essaye de l'éviter. Non. Puis, ouais, il avait arrêté, mais tu sais, c'est drôle parce que ces gars-là, faut qu'ils mangent. Tu sais, lui, c'est pas comme s'il faisait une course d'endurance pendant 6 semaines. C'est un one-hit wonder d'une journée. Là. T'es sur ton bike, fait que tu siffles du Coca-Cola toute la journée. Il ou? mange des drumsticks puis du Coca-Cola all fucking day long, là, tu sais. T'as pas le choix, que ça te prend du sucre brut, là. Ouais, c'est ça, le mais plus, c'est ça. le plus. T'arrêtes souvent ou t'as ça sur toi ou T'as des poches, des gels, des ci, des ça, mais t'arrêtes dans toi, dépendant que tu croises. Ah ouais, ah, mon Siffler un coke et une barre de chocolat. Si boire. Ouais. Puis lui, il fait des courses genre de longue distance. Puis il y en a une, là, je veux pas dire c'est quoi la course parce que j'ai oublié le nom complètement. Ils partent genre du Maine, esti, puis ils se ramassent dans le fin fond de la Californie. Oh. Genre, ils traversent les States, Ouais, esti, ouais, sur ouais. 42 jours, mais c'est ça. Puis là, c'est une C'est course fou, ça. autonome, là. Aimerais-tu ça? Ben, je suis pas là, moi, dans la vie, là, Chris. Mais tu sais, mettons. Ben, l'année prochaine, j'aimerais ça faire le Montréal-Gaspésie. Long mais drive. là. sur quelques jours, là. Ouais, pas d'affaires. Ben, tu sais, là. mettons, me faire 100 km par jour pendant 8 jours. Ça, j'aimerais ça le faire. C'est-tu comme une bonne. C'est-tu une bonne sortie, ça? Tu sais, on dirait que j'entends souvent ça, le 100 km par jour quand on parle de bici. Ça dépend qu'est-ce que tu fais puis comment t'es guéri. Si vraiment que t'as un petit chariot puis des grosses sacoches puis des rigones de même, essaie de viser le 50 Ouais. parce que là, man, t'es lourd, là, tu sais. Et pas que dans le vent, pis ça, pis... Mais tu sais, moi, je vais essayer de le faire un peu minimaliste le plus possible. Mais tu sais, pour faire ça l'année prochaine, faut que je roule. Portefeuille, Ben, paquet de gars. genre un sac dans le frame avec un bib de rechange puis 2 t-shirts puis pas de paire de bobettes dans le sens que dans mon bib, tu mets pas dans un bib, tu mets pas de bobettes là, dans un Ouais, non, je cuissard sais, de ouais. vélo. Là. Fait que tu sais, 2 bibs, 2 chandails, puis une brosse à dents, puis un portefeuille là. Excusez, est-ce que... moi, quand j'ai fait retaper le vieux Peugeot que je m'étais fait donner, là, Ouais. j'avais amené ça chez Pitt, puis... Tu sais, je m'étais grillé d'un petit sac pour mettre en dessous de mon siège, même si je savais que j'allais pas faire rien, juste pour mettre des spares dedans. Ouais, ça, c'est parfait ça.
C'est ça, c'est-tu nécessaire? C'est-tu... Des spares? Ouais, ça doit. Ben, ça dépend, tu sais. Quand tu pars pis t'as quelqu'un à la maison, mettons, Johnny est à la maison. Ouais. Moi, quand des fois je vais m'entraîner puis je sais qu'il y a quelqu'un à la maison qui peut venir me chier si jamais j'explose soit physiquement ou mon vélo explose physiquement, j'essaie de partir le plus léger possible. Ouais. Puis même, il y a du monde qui part pour faire des runs de 20 minutes avec 2 gourdes pleines d'eau, là. Moi, je suis genre là, mais tu sais, je fais pas de BC. C'est ça, je fais pas de BC. En dedans d'une heure, t'as pas besoin d'eau. Non, techniquement, si tu bois de l'eau un peu avant, 2-3 verres d'eau dans la journée, puis tu bois un grand verre d'eau avant de partir, techniquement, dans ta run, t'es pas supposé d'être obligé de boire de l'eau. Mais là, s'il fait 48 degrés Celsius, c'est une autre affaire, là, Chris, on s'entend. Mais en bas d'une heure, t'es pas obligé de boire puis manger. Parce que t'es supposé être hydraté. T'es correct dans ta vie, c'est ça. Pour t'offrir 1 heure de vélo. C'est 1 heure de BC, ouais, c'est ça. OK. Passer 1 heure, là, faut que tu bois puis tu manges. Puis, faut que tu manges avant d'avoir soif, puis faut que tu bois avant d'avoir faim. Faut que tu bois beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis si tu t'entraînes, le vélo, c'est beaucoup ça, là. Ça va chercher des fibres musculaires quand même loin parce que tu es tout le temps comme en endurance pendant des heures et des heures, là. Si tu bois juste de l'eau, t'es pas à bonne place non plus. Ça te prend un peu d'électrolyte, ça te prend un peu des petites capsules que tu mets dans ton eau qui goûtent la un sports drink. Ouais, mais non. Pas tout à fait. Ça, c'est d'autres choses, les sports drinks. Ouais, les Gatorade pis ça, là, t'es mieux de prendre de quoi qui est un peu plus spécialisé qu'un Nasty Gatorade puis un Powerade. Mal pris, je prends ça. Ouais. Mal pris, je prends ça. Ouais. Puis moi, les grandes runs de vélo que je faisais, mettons, quand je faisais le tour de la Gaspésie pis ça, quand t'es brûlé frettes, là, pis que ça te tente plus, pis t'as mal partout, un Coke, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent là. Tu m'as déjà dit ça, je pense. Le Coke, mais sur le Tour de France, ça boit du Coke. Ouais. Dis-toi, si ça le boit sur le Tour de France, c'est ça. C'est spécial. Sauf que l'autre affaire, c'est qu'il y a de la caféine dedans. Ouais. Ça fait que, oui, ça te réveille. 2, ça te donne un sucre qui est quasiment... C'est quasiment du sucre qui est digéré. C'est quasiment du sucre pur. Tu sais, ça rentre direct, là. Caféine, ça va-tu te donner un crash sur le BC? Sur le coup, ça va te donner un bon high, puis tu vas rouler, tu vas être bien, puis ça va être cool, tu vas être allumé, puis ça. Mais quand tu crash down, tu crash down. Fait que, tu sais, si tu prends ça, si tu as 100 km de vélo à faire, puis après 12 km, tu prends ton coke, ça se peut que tu te rendes pas, là. Tu vas être obligé d'en prendre un autre. C'est ça. Après ça, c'est une roue qui tourne. Ouais, c'est ça. Okay. Quand tu fais des affaires de plusieurs jours, t'es mieux tout le temps de garder ça le plus loin possible. Oh, ouais. Tu sais, j'ai pas fait de vélo cette année, puis ça me pèse un peu sur le dos parce que j'aime full ça. Mais moi, j'ai un rouleur intérieur, puis cet hiver, je vais essayer d'en le rouler le plus possible. Puis mon genre de Montréal-Gaspésie, j'aimerais ça le faire le plus tôt dans la saison possible. Mais début juin, là. En partant, là, pow! Tu te tapes 1000 km d'impact au début de l'été, là. C'est bois. Ouais, c'est ça. Chris, c'est drôle que tu dis ton rouleur intérieur. J'avais une de mes histoires trash de ça cette semaine, puis on peut finir avec ça avant le Patreon. Avais-tu le temps de jaser sur le Patreon? Mais c'est rare qu'on plug d'autres podcasts, là, pour ceux qui aiment ça, là, mais le podcast Upika. OK. Ceux qui aiment le sport, mettons. Là. Shout-out à... Lui, c'est le gars qui avait fait Occupation Double, là, puis qu'il est vegan. C'est comme... Andrew O'Reilly? Non. Comment il s'appelle, Asti? Il y a un autre podcast, Sans Fil podcast, avec un de ses chums. Ah, Sans Fil, ça me dit quelque chose, ouais. PH Quentin, il sortait avec une fille d'OD, puis il a sorti des livres de recettes vegan, puis ça, bref. Ouais. Puis lui, c'est parti une poudre, genre de la protéine, puis des électrolytes, puis des rigues de même, puis ça s'appelle Upika, puis il s'est fait un podcast, Upika Podcast, cool. Puis il reçoit du monde, puis c'est souvent genre marathonien, ultra ci, ultra ça, du monde qui nage, genre... Du monde qui force plus que moi, là. Mais c'est du sport d'endurance d'élite, là. Puis le podcast avec Henri Daudéo, il passe à ce truc-là, puis il compte justement sa course, que lui, à un moment donné, ça vient une game en crise, là, de... Bon, lui, un tel, il est genre 200 km plus loin, mais là, je suis fatigué, je vais dormir un peu. Lui, il va dormir bien vite, mais je vais juste dormir 1 heure, puis après ça, je vais clencher, je vais pouvoir le dépasser. Le rattraper, c'est hot, puis man. Ouais. J'écoutais son podcast, j'étais comme, c'est hot. Fait que Henri Do à Upika Podcast, là. Fuck yeah. Si vous aimez le sport, le bicycle, allez écouter ça. Ouais, ben c'est ça. Si vous aimez pas le vélo, puis vous aimez pas les sports d'endurance, tapez-vous pas ça, là, ça sert à rien pendant tout. Ça des beaux m'a dit d'écouter Henri Do. Ben non. Mon histoire de peloton. C'est un peloton que t'as, toi? Ton rouleur intérieur? Non. C'est un wow kicker. OK. Peloton sont en soupe chaude depuis un petit bout. Ils arrêtent pas de se faire actionner à tour de bras. Ouais. J'aime pas le nom peloton. Ouais, moi non plus.
Pas une seconde. Puis j'aime encore moins quand c'est du monde en anglais qu'ils disent Peloton. Peloton, ouais. Peloton. Peloton. I did a couple minutes on the Peloton this morning. Dude de New York, semaine passée, sur le peloton. T'as parlé avec le gros héron, excuse-moi. Aïe aïe! C'est laid. Ah! Mais c'est beau, là, mais c'est Moi laid. j'aime ça, ouais. C'est... Fuck, hein? Check quand ça part, Oui, man. c'est fucked up. Hey, veux-tu C'est venir sur le gros. podcast? C'est gros. Excusez. Le peloton, il tombe, flip, puis il lui rompt un artère dans le cou. Il meurt direct. Il est tombé en bas de son rigon. Fait que je sais pas s'il a flippé ou Ouais, ouais. je sais pas s'il a... Peu importe, puis le peloton il est tombé sur la nuque. Ouais. Caca. Puis ça a rompu son artère Carotide. carotide. Mort du coup. Il a été retrouvé quelques jours plus tard dans son appart quand le monde appelait et ça répondait pas. La famille a amené Peloton en cours. Puis ça s'est fait un peu Undercover. undercover. Ouais. Mais Peloton a 10 000 histoires de même. Ça là, il arrête pas de se faire amener en Le cours. peloton, je pensais pas qu'il y avait des rouleurs. Je pensais que c'était juste une plateforme d'entraînement. Non, ils ont le rouleur avec. OK, parce que dans le fond, avant ça, tu pouvais avoir n'importe quel rouleur puis rouler sur n'importe quelle plateforme. C'est encore ça, là. Mais genre, Tax a acheté Zwift ou Zwift a acheté Tax. Ben, c'est plus Tax. Quand je travaillais au Sport Expert, c'était des taxes qu'on Ouais, mais vendait, Tax, ouais. Tax puis Zwift sont chummy, Ok. sont ensemble. Moi, j'ai un Wow Kicker, puis là, ils ont essayé de partir une nouvelle plateforme qui essaye de concurrencier Zwift, qui s'appelle RGT, Racing Grand Tour. C'est un peu le même principe, là. Il y a des fonctions dans un que j'aime plus, il y a des fonctions dans l'autre que j'aime plus, mais somme toute. Fait que Peloton, Mais moi, là, ça m'est déjà arrivé là, de flipper sur mon rouleur. prendre là. de bord. Ah ouais. Man, je roulais, ça descendait une côte, puis je me suis dit, je sais pas si je suis capable de pogner 1000 watts, en pousser 1000 watts. Je me suis levé de bout, man, puis j'étais un peu plus en forme qu'aujourd'hui, mettons, dans ce temps-là. Je me suis levé de bout, j'ai poussé tous, j'ai pu ces pédales, man. Monter ça, je sais pas trop, mais tu sais, j'ai pas monté ça loin parce que j'ai Fini à flippé, terre, j'ai flippé ouais. à un moment donné, là, mais tu sais, j'aurais monté ça Ça fait en mal? 12... Ah ouais, mais... Chris, tu roules au vert au bout, sur place, puis à un moment donné, ça débarque. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Donc, tapant le Aïe, mur, aïe, bing, man. bang, flip, flop, blablabla. Fait que ouais, lui, là, ça À y est. 1200 watts, ça marche plus, là. Je sais pas s'il tenait ou je sais pas s'il était attaché. Ou... Fait que c'est pas juste un rouleur que tu mets ton propre bicycle dessus. Là. C'est un vélo stationnaire Ok, avec ouais. l'écran Peloton. Ah, ok, Ça y ouais, est, c'est toute la grosse patente qui est tombée dessus. Ça, là, j'ai tu déjà sais. vu ça, ouais. Ouais, c'est cette machine-là qui est tombée dessus. Oh! C'était rien que ça, j'ai pas d'autres détails que ça. Mais... Ouais, ouais. Là, ils ont sorti un esti de gros tapis roulant. On va flipper au Patreon, là, mais ils ont sorti un immense tapis roulant que tu mets ton vélo dessus. Puis lui, il lève, puis ça, puis c'est un non, gros écran. ouais, Ouais. ça doit être Je pense qu'il y a cool, eux autres ça. pelotons aussi, ouais. Ça doit être cool, ça, par exemple. Ouais, mais c'est t'sais- some gimmick. là. Pèse pas ça. ses breaks, man. C'est ça. Si t'as jamais fait un trou d'un chiproc, tu vois. Oui, pratique toi à faire du plat auto. Prends pas ton bike à 15 000$ pour faire ça. Là. Oh, qu'est-ce qu'on plug cette semaine? Moi, je me suis rabonné au gym. Fuck yeah. Fait que je plug L'exercice cardiovasculaire. la santé. La santé globale, tout le monde. Bonne santé globale. Et allez écouter Allez vous l'épisode. mettre en santé. Allez écouter l'épisode du Les pieds dans le ruisseau podcast avec Sébastien. Puis allez vous abonner à eux autres. Allez leur donner un peu d'amour. Dites-leur que c'est le club qui vous envoie. Ben ouais. Puis, ouais, moi non plus, rien à plugger. On se pogne la semaine prochaine. Bye. Bye bye.